L'amour de l'eau m'a amené à la plongée. Tout ce qui est sous l'eau est tellement magnifique que j'y ai vraiment pris goût et je me suis lancé dans la plongée déjà très jeune au niveau de l'apnée et lorsque j'ai eu les moyens, j'ai passé au fur et à mesure mes brevets pour pouvoir profiter du monde sous-marin. En 2000, j'ai eu l'occasion avec mon frère de pouvoir passer mon premier brevet de plongée. Donc nous avons fait notre open water de chez PADI, l'Advance, notre brevet de premier secours pour pouvoir passer en fait le troisième niveau qui est le rescue. Par après, mon frère et moi, nous avions envie de pouvoir aider plus et nous avons fait notre Dive Master. Moi, dans le but de pouvoir continuer à aider et prendre part de manière plus grande dans le club, j'ai passé il y a 2 ans mon brevet d'instructeur de plongée et de premier secours. Je m'appelle Ronald Dido, je suis plongeur PADI chez Wet Wheels depuis maintenant 7 à 8 ans. C'est une passion auquel j'ai accroché via la camaraderie et l'esprit du club. La plongée est un rêve d'enfant que j'ai pu concrétiser après avoir connu déjà des endroits magnifiques. J'ai rencontré Paris pour la première fois lors de la première présentation au club. Ça doit faire maintenant 7 à 8 ans aussi. Lors de ma première plongée, j'ai réellement ressenti cette sensation d'apesanteur, de monde du silence, comme quelqu'un le disait très célèbre. Et c'est vraiment le calme et la déconnexion totale avec le monde extérieur. Pour devenir un plongeur autonome, cela dépend principalement de la personne, parce que si celle-ci a une grande aisance dans l'eau, cela peut prendre moins de temps que quelqu'un qui a déjà du mal en fait à nager. Par contre, tout comme le permis de conduire, ce n'est pas le permis de conduire qui fera de lui un chauffeur ou un chauffard. Ce n'est pas le brevet de plongée qui fera de lui un plongeur sécurité safe ou un plongeur qui prendra des risques. Pour obtenir le premier niveau d'open water, celui-ci devra maîtriser 24 exercices d'abord en piscine, qu'il devra par après bien sûr réitérer en milieu naturel, mais d'abord en piscine. Dans ces 24 exercices, nous retrouvons la vidange de masque, la récupération du détendeur, la purge de celui-ci, le fait de savoir faire un ludion, retirer et remettre son matériel sous l'eau. Les entraînements en extérieur sont très importants parce que ça vous permet de faire face à certains imprévus auxquels vous n'aurez pas à faire en piscine. Exemple, aujourd'hui, nous avons un plan d'eau magnifique qui a 18 degrés, soleil, bonne visibilité, pas de vagues. Vous pouvez revenir ici à un autre moment où en fait toutes ces situations ne sont pas là. Et donc vous pouvez avoir un froid qui est tenace et qui va vous briser. Et il faut stopper la plongée tout de suite parce que c'est dangereux. Vous pouvez avoir une très mauvaise visibilité. Il arrive parfois qu'on ne se voit même pas à moins d'1 mètre. Et donc toutes ces situations doivent être préparées, mais il faut les connaître, car elles vous permettront à l'avenir, justement, de pouvoir devenir de très très bons plongeurs, parce que vous avez cette expérience. Le premier gros danger de la plongée, de toute façon, c'est l'erreur humaine. C'est souvent lié pour moi à un mauvais entretien de matériel, à une mauvaise utilisation de matériel, à une mauvaise perception des dangers. Donc c'est clair qu'au bout du compte, on doit absolument gérer un maximum avant la plongée ce qui peut arriver. Un bon plongeur, pour moi, doit d'abord être humble. Nous ne sommes pas dans notre milieu naturel et l'humilité nous permettra d'éviter de prendre des risques. Ensuite, un bon plongeur, c'est quelqu'un qui apprend à bien gérer son stress. Mon plus beau souvenir de plongée est certainement une plongée que je refais régulièrement, qui est de plonger sur un véritable sous-marin dans le sud de la France. Le nom du sous-marin est le Ruby. Il se trouve au large de Cap Camara et c'est un ancien poseur de mines. J'ai déjà vécu 2 ou 3 accidents de plongée, je veux dire.
Avoir un détendeur qui gèle à 40 mètres de profondeur, avoir un détendeur qui gèle à 20 mètres de profondeur. Et ça ne m'a pas dégoûté du tout de la plongée, ça m'a justement appris à rester humble et à revenir en arrière sur ce que je pensais en fait. Bien content d'être avec la bonne personne au bon moment et bien content d'avoir fait les exercices piscine pour être vraiment opérationnel au bon moment. Lorsque nous plongeons, nous sommes toujours exposés à un danger. Et donc par rapport à cela, le fait d'être formé en premier secours permet, en cas de souci, de pouvoir interagir, donc déjà aider la personne à sortir de l'eau, puis le cas échéant, lui porter secours. Si cette personne est en arrêt cardiaque, de nouveau, permet ainsi de faire un massage cardio, lui apporter l'oxygène, en fait, en attendant l'arrivée des secours médicalisés. Donc l'interaction est très importante parce que chaque opération a un ordre à respecter, ce qui donne une efficacité dans ce qu'on fait, en fait. En ayant plongé dans beaucoup d'endroits, j'ai eu l'occasion, malheureusement, d'assister à des accidents de plongée. Bon, ceux-ci, en général, se sont malgré tout bien terminés. Je n'ai jamais vu d'accident de plongée mortel, mais malgré tout, j'ai vu des accidents de plongée où les personnes n'avaient pas respecté leur palier de décompression et ont dû être embarquées en hélicoptère d'urgence vers un caisson hyperbare. Donc, l'importance de bien apprendre à respecter son niveau et ce qu'on a le droit de faire sous l'eau. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir donner des cours en entreprise, donc pour tout ce qui est premier secours en entreprise. Cette idée m'est venue parce que, au bout du compte, nous côtoyons des personnes minimum 8 heures par jour et nous ne sommes pas nécessairement formés donc aux gestes qui peuvent sauver. La formation de secourisme, je l'ai faite en complément de toutes mes formations de plongée parce que je trouve que c'est important de pouvoir aider son prochain. Aider, ça peut être très bien un inconnu dans la rue, comme quelqu'un de sa propre famille, et de savoir faire le bon geste, de ne pas avoir à regretter, de ne pas savoir faire le bon geste pour sauver une vie. GP Condition et Training a été créé parce que j'avais envie de pouvoir dispenser des cours et donc j'aimerais, et c'est clair, je vais faire en sorte que cette petite société puisse se développer à l'avenir et pouvoir ainsi dispenser des cours de premier secours à beaucoup de personnes et partager un savoir. Let's go.